Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la dernière LMG disponible dans le jeu Star Citizen, qui n'est autre que la Demeco. Alors, c'est une LMG laser, et quand on la regarde comme ça, avec sa petite poignée par-dessus, peut-être une petite inspiration de la célèbre M60 américaine, allez savoir, mais ça y ressemble un petit peu. Il me semble que la M60DX avait une poignée du même genre. Il y a peut-être une petite allusion. Après, elle ressemble pas réellement à la M60, mais voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qu'est capable de faire cette LMG. Donc, mitrailleuse légère, hein, light machine gun, LMG. Alors voilà à quoi elle ressemble un peu. Donc, quand on la regarde de ce côté-là. Ensuite, je vais basculer de l'autre côté et je vais m'orienter vers le soleil. Un peu plus par là, voilà un peu à quoi elle ressemble, grosso modo. Elle est assez compacte hein, par rapport à la F55. Alors, elle est un peu plus grosse que la FS9, un peu plus haute, mais pas beaucoup plus longue. Alors dessus, là, il y a un silencieux, d'ailleurs que je vais enlever. Alors, on va commencer. Voilà, à quoi elle ressemble. Donc on voit qu'elle est prête pour le tir. Je vais la déséquiper de certaines choses. Alors déjà, on va y en... J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Ouais, comme ça plutôt. Voilà, c'est plus simple. Bon, déjà, on va y enlever le silencieux. Et... comme ça marche pas bien. On va essayer en faisant customize. Voilà. S'il accepte le customize, oui, parfait. Hop. Et on va l'enlever. Voilà. Parfait. Il y a quand même des choses qui marchent sur la 3.18.2. Donc quand on vise, voilà ce qu'on voit. En gros, voilà ce qu'on voit. Alors maintenant, je vais balancer une super dragée. On va voir un peu. Alors déjà, j'appuie sur B pour voir s'il y a quelque chose. Eh ben non, elle est en full auto. On va voir ce que ça donne quand on envoie la patate. C'est parti. C'est pas une grosse cadence de tir, hein. C'est vraiment pas une grosse cadence de tir. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne quand on se met comme ça, plus ou moins. Allez, c'est parti. Ouais. Il y a une bonne fille, hein. Alors, maintenant, j'ai mis une caisse, comme d'habitude. On la voit là-bas, le petit carré. Je vais le viser. Et on va voir si on arrive à toucher. Donc je suis en plein milieu du pad, qui est un grand pad, hein. On peut y garer un carac facilement. Je suis en plein milieu. On va tirer, on va voir ce que ça donne. Ça touche. Ça touche. Je crois qu'il est un peu plus par là. Je la vois plus la caisse. C'est qu'elle est... Elle est peut-être par là. Oui. Hop. C'est dommage, il commence à faire nuit. Bon, ça va, le bâtiment est éclairé. Et ça touche à tous les coups, hein. Plutôt précise, hein. Je vais reculer encore.
Bah, je vais même carrément me reculer complètement. Et je vais y mettre le viseur holographique. Donc là, il y a quand même une sacrée distance, hein. Et je vais y mettre aussi un emote stabiliseur. Alors, weapon. Donc, le viseur holographique. Et un emote stabiliseur. Voilà. On y verra peut-être un peu plus clair. Alors, elle était par là. Oui, on voit la caisse qui est là-bas. Et avec un emote stabiliseur. Feu. Ça touche. Oh, ça touche, mais d'une facilité. En plus, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas une grosse cadence de tir. Donc, vous dépensez pas 50 munitions pour toucher la cible. 2-3 balles suffisent amplement. Ça doit être là-bas. Voilà, ça touche, hein. Elle est où la caisse? Elle est là. Elle est bien calée la caisse, là. Elle bouge plus. Ah, elle a volé, hein. Ouh, je la vois. Elle est là. Alors, on va tenter autre chose. Donc, avec l'emote stabiliseur, hein, c'est quand même très précis. C'est quand même très très précis. On va voir si en fonçant sur une cible, en chargeant, hein, tout bêtement, au jugé, on arrive à toucher... Ah bah elle est là, merde, je la voyais plus loin. On va voir si on arrive à toucher facilement l'adversaire. Voilà, on sort d'un bâtiment et on doit taper dans le tas, plus ou moins, ça doit être par là, je pense. Allez, c'est parti. Ah oui, ça touche, hein. Vous le touchez un peu plus loin là-bas. Ah oui, ça touche. Elle a pas pu s'échapper là. Ah, je crois que j'ai perdu la caisse. Ah non, elle est là-haut. Elle est là-haut. Elle s'était cachée là. Voilà. Bon, bah, on voit qu'au niveau précision, elle est pas mal du tout, hein. Elle est pas mal du tout. Alors, on va tester autre chose. On va tester déjà un silencieux. Est-ce qu'on peut mettre sur la petite chose? Là, je vais me mettre dans l'autre sens, voilà. Ah, 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 ah. Eh bien, délicat, là, hein. On va essayer de ruser. Bon, on va le faire en customize, ça va aller peut-être plus simple. Alors là, je suis en 3.18.2. C'était pas mal la 3.18.2 à son début, mais là, il y a des petites choses qui sont moyennes. On a remarqué. On avait fait une Xenotrace au tout début qui s'est plutôt bien passé. Et là, depuis quelques temps, on sent que le back-end, il n'est pas top, hein. Alors, on va essayer de voir un peu le bruit qu'est fait avec un silencieux. Ah, la grande tour, là. Ok. Et si je vise? Ah, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, je vise. Vous voyez bien le cercle de ciblé. Et quand je tire, si je retiens un peu, ça tombe dedans.
Ce qui fait qu'elle est très très précise. Elle est très très précise. Alors on va refaire un truc que normalement une LMG devrait pouvoir faire assez facilement. Voilà, on est devant le bâtiment, il y a des méchants terroristes qui sortent du bâtiment. Est-ce que je vais pouvoir faire, en partant d'ici et en allant comme ça, faire un tir pour faucher, un tir rasant on va dire. Est-ce que ça va être faisable? C'est parti, on va essayer. Ben dites donc, elle s'en tire plutôt pas mal, hein. Alors, essayons voir. Ah, un petit raté au chargement. Voilà. C'est une vraie mitrailleuse de 14-18, hein. Ah oui, excellent. On la retient très bien. Mais dites-moi, c'est un gros avantage par rapport aux deux autres LMG qui avaient un recul plutôt conséquent. On la tient plutôt bien. On la tient plutôt bien. Et avec un silencieux. Donc on va dire qu'elle a... Il n'y a pas de compensation du recul. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt très très intéressant. C'est plutôt une chose intéressante. Ah oui, à chaque fois, il y a un système d'évacuation de la chaleur. Ils ont pensé à ce petit détail qui tue. Voyons voir. Eh oui, il y a le système de refroidissement. C'est bien trouvé, ça n'empêche, hein. C'est des petits détails, pas grand-chose, mais voilà. Ah oui. Alors, autre truc qu'on avait essayé l'autre fois, on se rappelait que la F-55 était très très efficace pour nettoyer un couloir de vaisseau, par exemple. Et là, la porte, elle est d'une taille, on va dire, standard, un ascenseur, ou voilà. Voyons voir ce que ça donne quand on allume cette malheureuse porte, qui n'a rien demandé à personne, la pauvre d'ailleurs. Et on va l'allumer très gentiment, et on va voir comment ça disperse. Donc je fais un petit tir pour voir à peu près où est le centre. Ça doit être par là, ouais c'est là. Et ben c'est parti, on va essayer de la retenir et de voir si elle nettoie cette porte méchamment. Ouh, c'est très regroupé, hein. C'est très 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 regroupé. Je la fais un peu, aller un peu de droite à gauche. Là, j'essaie de rester au milieu. Mais c'est qu'elle s'avère être pas mal aussi, hein. Peut-être pas aussi bourrine que la F-55. Mais quand même, il faut lui reconnaître qu'elle est plutôt efficace. On va essayer, voir. Voilà, j'essaie de rester au milieu. Elle tape tout pratiquement. C'est assez regroupé, hein. Pour une LMG, c'est plutôt regroupé. On arrive à la retenir quand même, hein. Non, c'est. Elle est. Elle est d'une efficacité. Enfin, ouais, elle est hyper efficace. Elle est hyper efficace, hein. Tous ceux qui l'utilisent l'adorent. Et. C'est dommage qu'elle soit pas plus connue. C'est dommage qu'elle soit pas plus connue. Mais elle est vraiment très efficace. Alors, on va parler un petit peu d'elle maintenant. On va faire un petit descriptif de l'engin. Si l'engin veut bien se laisser faire, ce qui n'est pas sûr. Ah, ça va être plus compliqué là, je sens. Voilà. Ah, ça y est. Alors, la LMG, la Demeco. Alors, c'est Clausen Werner qui est le manufactureur. C'est une énergie laser. Les chargeurs sont d'une capacité de 100 charges ou 100 coups. Cadence de tir, 400 coups minutes. C'est marrant, c'est la M60 hein, qui a 400 coups minutes. Il y a comme tellement une petite allusion. 40 mètres. 40 mètres de portée pratique.
Ouais, je pense qu'on peut même en rajouter, hein. Alors en optique, on peut mettre du S2. Sur le canon, on peut mettre du S2. Et sous le canon, on peut mettre du S3. Donc c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on peut mettre sur la FS9. Hein. Elle a à peu près les mêmes compatibilités. 20 000 USCU, ça va, elle est dans les standards. Hein. Elles sont toutes à 20 000 d'ailleurs, il me semble bien. Ensuite, pour les chargeurs, c'est 480 USCU. Donc c'est pas énorme. C'est un avantage parce que ces chargeurs ne prennent pas beaucoup de place. Au final, une P4R, donc un fusil d'assaut, son chargeur prend quasiment autant de place. Donc c'est des chargeurs compacts, on peut en mettre beaucoup. C'est un gros avantage ça, hein. C'est un très gros avantage. Donc elle est précise, les chargeurs ne prennent pas de place, on peut y mettre un silencieux, on peut y mettre un immode stabiliseur. Euh, alors qu'est-ce qu'elle a comme autre avantage? Eh bien, tous ceux qui l'utilisent en bunker vous le diront, sur du PNJ, elle fait merveille. Elle fait merveille parce qu'elle est très précise. Donc, même si vous n'avez pas une grosse cadence de tir, ben, quand le pauvre PNJ s'en prend une, il n'est pas heureux. Hein. Sur les joueurs en PvP, ben, elle s'avère plutôt intéressante parce que justement, vous consommez pas des tonnes et des tonnes de munitions. Et quand vous touchez, eh ben, ça fait comme sur les PNJ. Hein, le gars qui se la prend, il va pas aimer non plus. Hein. Donc, elle n'a pas une grosse cadence de tir, mais au final, c'est presque un avantage. C'est presque un avantage. Ça en fait peut-être la LMG la plus intéressante des trois. Peut-être. Mais beaucoup préfèrent la FS9. Hein. C'est la FS9 qui est la plus appréciée par les joueurs. Mais beaucoup n'ont pas essayé la Demeco. Je me demande si la Demeco ne redeviendrait pas populaire si les gens la réessayaient. C'est quand même une arme très très sympa, avec un design bon assez passe-partout. Hein. Quand on la regarde de l'extérieur, hein, je la remontre là pour que vous voyez. Quand on la regarde de l'extérieur, elle a un faux air de galante. Hein. Elle ressemble beaucoup à la galante, mais voilà, surtout si on enlève, voilà, quand on regarde l'avant de l'arme, ça fait beaucoup penser à la galante. Hein. Bah, en fait, on pourrait dire que c'est une galante modifiée et optimisée pour faire mitrailleuse, quoi. Mais c'est un très bon joujou qu'on trouve dans les bunkers. Hein. Alors comme les autres, hein, cherchez pas à aller la voir dans un magasin en ville ou dans une station, vous la trouverez pas. Vous allez la trouver bah, dans les bunkers, dans les loots de caisse. Bah, bien sûr, sur un autre joueur que vous avez abattu et que vous avez looté, bien sûr. Hein. Mais c'est tout. Elle est achetable. Elle est achetable sur le site RSI. Quand vous achetez les armures Red Alert, eh ben, il y avait à la vente, je pense que c'est encore disponible sur le site, il y avait la Demeco couleur rouge alerte, hein, avec un skin rouge, mais elle était disponible. Bon après, acheter une arme sur le site en vrai argent, je vois pas trop l'intérêt parce que si dans le patch bah, vous perdez, vous êtes flingué dans un bunker et que vous pouvez pas récupérer votre stuff, ben voilà, c'est un peu bête. Après, la trouver en loot, mon collègue a fait une quinzaine de bunkers pour la trouver. Et il s'estime assez chanceux, mais il a fait quand même une quinzaine de bunkers pour trouver la Demeco. Voilà, en gros, le temps qu'il faut pour peut-être la réussir à la choper. Mais c'est une arme qui est très très intéressante. Très 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 intéressante. Très surprenante. On penserait que ces spécifications sont un handicap, et en fait, non. C'est un gros avantage, diront certains. Elle est bien conçue. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de la Nemeco. Donc maintenant vous avez pas mal d'armes sur lesquelles on a discuté un petit peu. Ça va être plus évident pour vous de faire un choix.
La prochaine fois, ben, on va attaquer les snipes. Alors par contre, il y en a une pelletée de snipes. Ça va mettre du temps hein, à faire les émissions sur les snipes. Bon, l'arrowhead, je l'ai. Donc je vais commencer par l'arrowhead, qui est, on va dire, le snipe laser de base. Et ensuite, on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. C'est joli, Hardcorp, hein. C'est dommage qu'il n'y ait que AR et A18 et il n'y a rien d'autre à faire sur cette planète. Il y a tellement de trucs à faire. Ouais, par exemple, mettre des PNJ dans la tour, là, juste à côté, là, puis dire, allez, vous débarquez sur le toit et vous nettoyez la tour de tous les terroristes, là. Ça ferait un petit truc sympa. Mais apparemment, pour l'instant, c'est pas dans les cartons de CIJ. En tout cas, ben merci d'avoir regardé l'émission. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à bientôt dans le verse. Il y a quand même du mieux dans la 3.18.2. Mais on a constaté que certains soirs, c'était moyen moyen, hein. Donc méfiez-vous, le soir, ça peut vous jouer des tours, hein. Ah ciao ciao tout le monde.